Bonjour à tous, il est économiste de formation, a commencé sa carrière à la Caisse nationale d'assurance maladie. Il milite depuis plus de 35 ans au sein du syndicat Force ouvrière, dont il est le secrétaire général depuis bientôt 10 ans. Bonjour Jean-Claude Mégy. Bonjour. Hier, à la suite d'une agression d'un conducteur de train, la gare Saint-Lazare à Paris a été totalement paralysée pendant toute la journée. 150 000 passagers ont été affectés par ce mouvement. Est-ce que vous trouvez cela normal et est-ce que face à ce type d'événement, les syndicats n'ont pas d'autres moyens d'action ? C'est ce qu'on appelle le droit de retrait qui arrive régulièrement quand il y a des problèmes de ce type dans les transports. Bon, le mieux serait de régler, on a fait ça, y compris à la RATP, etc., par des systèmes d'alarme sociale. Ouais. Donc si on peut éviter, c'est vrai, de bloquer 150 000 personnes, c'est mieux. Mais en même temps, comme il y a beaucoup de tensions dans les transports, on peut comprendre aussi la réaction des salariés de la SNCF qui exercent leur droit de retrait. Bon, c'est compliqué à gérer ce genre d'affaires. Ouais, parce que pour quelqu'un comme vous qui a souvent au cours des derniers mois évoqué cette France en ébullition sur un volcan, en tant que responsable syndical, vous ne vous dites pas face à ce genre d'événement que ça contribue à alimenter un peu plus l'exaspération des Français? Non, c'est un des éléments qui contribue. C'est énervant, okay. Bien sûr, en tant qu'usager, quand vous êtes bloqué, c'est énervant, mais en même temps, il y a souvent des agressions aussi. Faut bien le comprendre dans les transports, y compris à la SNCF. Donc il y a une réaction qui est un peu brutale, c'est vrai. Il faut mieux éviter ce genre de choses si on peut, c'est évident. Alors au cours des derniers jours, vous avez été l'un des plus sévères à l'égard du pacte de responsabilité proposé par François Hollande. Ce qui vous gêne, c'est la méthode ou plus profondément la ligne économique qu'il y a derrière? Les deux. Il y a les deux, il y a la ligne économique, c'est une ligne, on l'appelle comme on veut, néoclassique, diront les économistes, ou d'économie libérale. C'est pas un tournant, hein. Le tournant, il a eu lieu pour moi au début du septennat avec le pacte budgétaire européen. Donc il y a une logique de politique économique qu'on conteste en France comme en Europe. Deuxième élément, c'est la méthode. Effectivement, il décide, sans en parler, en tous les cas pas aux organisations syndicales, d'alléger ce qu'il appelle les charges, d'alléger les contraintes, puis il dit après, regardez ce que ça peut donner sur l'emploi. Or, moi, je ne crois pas un seul instant que l'on puisse, d'abord, personne ne peut imposer à une entreprise d'embaucher ou d'augmenter les salaires, ça n'existe pas, et que c'est donc invérifiable. Donc il y a un côté, ce que j'ai dit, un petit côté marché de dupes dans l'affaire. Sur ce plan-là, sur le plan des contreparties, vous tenez un discours à peu près comparable à celui du patronat d'ailleurs, hein, qui dit aussi, oui, nous ne pouvons pas nous engager parce que ça ne fonctionne pas comme ça dans une entreprise, on ne peut pas décréter. L'emploi ne se décrète pas. Vous savez, d'une certaine manière, on revient à une logique qui serait de dire une logique de partage du travail, même là, si on n'est pas de la réduction du temps de travail. Mais c'est la même logique. Hein, l'emploi ne se décrète pas. C'est vrai, une entreprise embauche si elle a un carnet de commandes, si elle a de l'activité, c'est ça qui fait l'embauche. Imaginez un seul instant que ça reparte, la croissance. Tout le monde serait content, bien entendu. Et que dans un an, on fait le point. Et s'il y a une entreprise qui a embauché, elle a embauché pourquoi? Parce que son activité est repartie, parce qu'elle a eu une réduction de charges. On ne saura jamais. Hein, tandis que à chaque fois qu'il y a eu des réductions de cotisations patronales, elles ont été actées, elles ont perduré. L'emploi, c'est beaucoup plus compliqué. Donc aujourd'hui, le président appelle à une sorte de sursaut national et appelle chacun, syndicats notamment, à s'engager dans la négociation. Pour vous, c'est non? J'ai déjà dit que si le pacte en tant que tel, c'est d'obtenir à la fin ce qu'il appelle un compromis historique, j'aime pas la formule parce que sur la sécurisation de l'emploi, c'était la mêle et ça s'est mal terminé. Mais si l'objectif c'est d'avoir une signature entre le gouvernement, le patronat, les syndicats, le Parlement, ça s'appelle l'unité nationale. Et c'est la confusion des genres et des rôles. Le président de la République, il est en charge de l'intérêt général. Les syndicats salariés, ils ont en charge les intérêts des salariés. Les syndicats patronaux, les intérêts des patrons et des employeurs. Donc tout le monde discute, c'est une chose, mais les responsabilités ne doivent pas être confondues. Alors j'ai d'ores et déjà dit, si le pacte c'est d'aboutir à un compromis signé par tout le monde, FO ne sera pas signataire. On nous demandera notre avis, on dira ce qu'on a à dire, bien entendu, ça on le dira, mais on ne va pas s'engager dans une logique qui serait anesthésiante et je considère dangereuse démocratiquement. Alors là, en l'occurrence, à partir de lundi, commence une consultation à Matignon avec le Premier ministre qui va recevoir les syndicats et le patronat. Vous allez arriver à ce rendez-vous avec quelles revendications? D'abord, on va rediscuter de l'objectif. Moi, la politique économique, je ne la partage pas. Je voudrais demander au Premier ministre également où il en est sur ses annonces en matière de réforme fiscale. Je vous rappelle que 25 novembre, il a fait des annonces sur lesquelles on a été positif en ce qui nous concerne. Là, le Président de la République, il a essentiellement parlé de la fiscalité des entreprises. Il avait complètement zappé la fiscalité des ménages. Genre, une réforme fiscale, c'est une réforme fiscale d'ensemble. Donc, je veux d'abord savoir où on en est sur ces questions-là. Et je répéterai au Premier ministre le plus grand scepticisme que nous avons sur les contreparties en termes d'emploi et de rémunération. Ça n'existe pas. Quand on lit aujourd'hui les enquêtes d'opinion sur le sujet, on voit qu'une majorité de Français, y compris à gauche, soutiennent cette idée de pacte de responsabilité. En le combattant de toutes vos forces, vous n'avez pas peur de vous isoler
Non, 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 je n'ai pas peur du tout de qu'on s'isole. Vous savez, mais en même temps, quand on demande aux mêmes par les sondages, est-ce que vous croyez à l'efficacité sur l'emploi, la majorité dit non. Donc le réalisme l'emporte d'une certaine manière. Que les gens veuillent sortir de difficultés, de sortir de la crise, c'est une évidence. Et ici, ils peuvent se mettre d'accord. Bon, mais ça va pas plus loin dans le raisonnement. Sauf qu'il ne doit pas y avoir confusion des gens. Vous savez, il ne suffit pas de dire on est attaché au dialogue social quand on dialogue essentiellement avec le patronat et qu'on dit aux syndicats, bon voilà, ça y est, on a trouvé un deal avec le patronat, débrouillez-vous derrière. Ça ne marche pas comme ça. Cette méthode et ce dialogue social, elle a pourtant abouti à des résultats concrets l'an passé avec cet accord sur la sécurisation de l'emploi, l'accord sur la formation professionnelle. Ces accords-là non plus ne vous ont pas satisfait? Sécurisation de l'emploi, non. Et puis regardons aujourd'hui les résultats. Vous savez que vous avez des accords dits de maintien de l'emploi qui conduisent à des licenciements. C'est quand même anachronique, mais c'est la réalité des choses. Cette loi a été une mauvaise loi et les salariés sont en train de la découvrir. Formation professionnelle, nous avons signé. Vous avez signé? Oui, formation professionnelle, nous avons signé. Donc quand on considère que le texte est bon, on le signe. Vous savez, moi je dis toujours, un syndicat qui signe jamais rien, c'est pas normal, mais un syndicat qui signe tout, c'est pas normal non plus. Vous pensez à la CFDT quand vous dites ça? Oui, l'un et l'autre, peu importe. Mais nous regardons, l'objectif dans une négociation, c'est d'aboutir à un accord. Maintenant, on fait le point à la fin de la négociation. Si le compromis, on le trouve acceptable, eh bien on signe. Si on n'est pas d'accord, on ne signe pas. Merci beaucoup Jean-Claude Magny. À vous. À bientôt.